Shabbat prochain, ce sera Shabbat et Rosh Chodesh. Et quand on a Shabbat et Rosh Chodesh, alors on a l'occasion, enfin, de pouvoir lire dans le deuxième Sefer Torah les psukim, les versets du Moussaf de Shabbat. Alors ça, c'est quelque chose de connu. Chaque fête, on a un Moussaf, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Kippour. Et c'est quoi Moussaf? C'est les sacrifices additionnels qui sont liés au séjour. Et quand on a ces sacrifices, on lit dans la Torah les versets qui concernent. Ce qu'on ne fait pas chaque Shabbat. On devrait faire, pour ce Shabbat, il y a un Moussaf. Et on devrait lire dans un deuxième Sefer Torah les versets du Moussaf de Shabbat. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 versets qui parlent de... Tout va par 2, Shabbat. De Chalot. Et d'ailleurs, Shnei Chivassim, il y a 2 agneaux. Et donc, comme il n'y a que 2 versets et qu'on ne sort pas un Sefer Torah, on va pas, pour moins de 3 versets, en deuxième Sefer. Si c'est en premier Sefer, il faut 10 versets. Mais en deuxième Sefer, il faut qu'il y ait un minimum de 3 versets. Alors on aurait pu prendre un petit peu sur la paracha d'avant, mais c'est la paracha du Tamid. La paracha d'après, c'est Rosh Chodesh. Donc c'est embêtant. Alors quand on a Shabbat et Rosh Chodesh, très bien. Comme on lit, comme on va sortir de toute façon le Sefer Torah pour Rosh Chodesh, et que les versets du Moussaf de Shabbat sont juste avant, eh ben c'est donne enfin l'occasion de pouvoir lire les versets du Moussaf de Shabbat. Mais c'est très intéressant ce point-là parce que Rosh Chodesh, on a toujours aussi une difficulté. La paracha de Rosh Chodesh parle du Korban Tamid, sacrifice perpétuel, parle dans un jour de semaine, du Shabbat et de Rosh Chodesh. Or, il y a un principe, c'est que on doit avoir toujours un minimum de 3 versets par montée. On ne peut pas s'arrêter à moins de 3 versets d'une paracha ptucha ou stuma, d'une fin où il y a un blanc dans le Sefer Torah. Et on ne peut pas s'arrêter à moins de 3 versets après une ouverture. Alors comme c'est un texte qui est constitué d'abord de 8 versets, après de 2 versets et après de 5 versets, alors on doit faire monter 4 personnes. Alors il y a une difficulté. Les 3 premiers, si je peux pas couper le premier passage qui fait 8 versets en 3, puisque de toute façon, il y en a un qui va avoir que 2 versets. Et je peux pas m'arrêter. Alors, vous voyez la difficulté. Voilà pourquoi, les jours de Rosh Chodesh classiques, on reprend pour la deuxième montée le verset pour avoir... alors c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix. Mais ce que je remarque de cette histoire, c'est que avec Rosh Chodesh, ou avec le Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat, on a une difficulté du nombre de versets. Alors, dans un cas de Rosh Chodesh classique, on répète, ce qui est assez rare, de répéter des versets pour avoir un découpage suffisant et qu'on ne tombe pas devant l'écueil de s'arrêter à moins de 3 versets d'une fin de paracha ou à moins de 3 versets d'un début de paracha. Et que, donc, on répète. Et quand on est dans un jour où c'est un jour normal, entre guillemets, eh bien, de Shabbat, pardon, alors il n'y a pas de répétition, puisqu'il n'y a qu'une seule montée qui sur cette montée, mais ça nous donne l'occasion de dire le pasuk de Uviom HaShabbat. Il n'y a qu'une fois dans l'année où on n'a pas de problème pour devoir répéter les versets pour la deuxième montée, c'est quand, Rosh Chodesh, on est à Hanouka. Comme on a 4 personnes à faire monter et qu'il y a un deuxième Sefer Torah, on fera monter la 4e personne. Donc les 3 personnes qui vont monter sur le premier Sefer. Voilà, là on n'a pas de problème, puisqu'on a tout ce qu'il faut, et on n'a pas besoin de répéter. Il n'y a pas de... Oui, non, mais le Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, on ne répète pas. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. On ne parle pas les autres jours. Mais le Rosh Chodesh, Hanouka, on lit, alors que tous les autres jours on répète, et bien Rosh Chodesh, Hanouka, il n'y a rien qui est répété, ni inversé. C'est la seule fois où on a un Rosh Chodesh, qui n'est pas Shabbat, où on n'a pas de difficulté à répéter un des versets. Excellente journée, Shabbat Tov.